Bonjour à tous, je suis Florent Melcher, je suis consultant en projet et avant-vente pour Hello Digital Office France. Je suis content de vous accueillir pour ce webinaire sur la dématérialisation de factures et la GED. On va passer ensemble une petite heure, 45 minutes, une heure, ça dépendra des questions que vous avez à la fin. Je vous invite au cours de la présentation à poser vos questions avec la partie chat de GoToMeeting. Et en fin de session, j'y reviendrai, j'essaierai d'y répondre. Donc la présentation sera découpée en deux parties. Il y aura une première partie qui sera sous forme de slide, et puis une deuxième partie qui sera une démo. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Si vous avez des soucis techniques ou autres, n'hésitez pas à me les mentionner sur la partie chat. Je pense que là tout le monde m'entend. Et je vais commencer ma présentation. Pour vous dire un mot sur la société, donc Hello Digital Office France est une société internationale qui a été créée en 1998. Le siège social est en Allemagne à Stuttgart. On est de l'ordre de 520 employés dans le monde, donc une présence internationale, 750 000 licences en production, un chiffre d'affaires de 56 millions d'euros et on travaille en mode indirect avec 850 partenaires intégrateurs. Moi, je travaille pour la filiale française, Hello Digital Office France. Les produits Hello en France datent d'une dizaine d'années et aujourd'hui, nous avons de l'ordre de 150 projets en production. Et sur la partie dématérialisation de factures, on va dire qu'on doit être de l'ordre de 75 projets de dématérialisation de factures, le reste des projets étant des projets de gestion électronique de documents. Pour vous parler rapidement de la partie produit, au niveau des produits, notre gamme, sur la partie autre, vous avez la partie, le cœur de métier, notre cœur de métier qui est la GED, le workflow, l'archivage. Alors peut-être pour préciser un acronyme, ECM signifie Enterprise Content Management. Pour simplifier ce terme, en fait, qu'est-ce que ça regroupe ECM? Ça regroupe à la fois la gestion électronique de documents et le workflow. Donc, je vous disais nos trois produits principaux, Hello Office, le professionnel et l'entreprise. Hello Office est plutôt destiné aux petites entreprises, aux TPE, moins de 10 utilisateurs. Hello Professionnel est plutôt destiné aux PME et aux collectivités. Et Hello Entreprise plutôt destiné aux grands comptes. La différence qu'il y a, alors Hello Office est plutôt un outil en mode boîte. On ne va pas s'éterniser sur ce produit aujourd'hui. La présentation va être essentiellement sur Hello Professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la différence qu'il y a entre Hello Professionnel et Hello Entreprise, c'est uniquement une question d'architecture, parce que les deux produits, en termes d'interface utilisateur, sont identiques. Par contre, avec Hello Entreprise, on va gérer un grand nombre d'utilisateurs, un grand nombre de documents, on peut même dire limité en nombre d'utilisateurs et de documents. Et on va pouvoir gérer des architectures complexes, des architectures réparties, gérer des plans de reprise d'après sinistre. Voilà. Pour élargir notre gamme, on a trois produits complémentaires, DocXtractor. On va en parler aussi aujourd'hui, parce que DocXtractor, c'est notre outil qu'on appelle l'outil de lecture automatique de documents, LAD, et reconnaissance automatique de documents, RAD. Donc DocXtractor va permettre de faire de l'extraction automatique d'informations sur les documents. Il sait faire beaucoup d'autres choses, il sait faire du traitement d'images, la détection de type de documents, pas uniquement sur les factures, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on va essentiellement parler de factures. Donc aujourd'hui la présentation va être axée sur DocXtractor et le Professional 10. D'autres produits complémentaires, BLP, qui signifie Business Logic Provider, qui est un middleware. Alors un middleware, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est un composant serveur qui va pouvoir se positionner entre les produits Hello, entre la partie GED et Workflow et vos applications métiers. Donc BLP va permettre en fait d'orchestrer, va permettre de faire le lien entre les applications métiers et Hello, et va permettre à l'utilisateur de simplifier la vie et d'automatiser tout ce qui est le classement des documents, l'accès à ces documents depuis ses applications métiers, depuis son ERP. Un autre produit s'appelle HelloXC. HelloXC est un système qui va permettre de faire de l'archivage automatique des emails. Donc toujours, bien sûr, basé sur les produits Hello. Donc vous allez pouvoir, en couplé avec HelloXC, vous allez pouvoir avoir accès à de la GED. Donc en fait, faire de l'archivage automatique des emails directement dans la GED Hello. HelloXC va se coupler avec Microsoft Exchange, donc plus pour les
les boîtes mail sous Outlook. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet qui est la dématérialisation de factures. Quel est l'intérêt de mettre en place une solution de dématérialisation de factures? Bien souvent, nos clients nous disent qu'ils souhaitent réduire leur coût de traitement. Ils souhaitent ne plus avoir à saisir manuellement les factures dans leur compta. Donc ça, c'est déjà un premier axe. Un deuxième axe, ça va être de pouvoir gérer précisément les délais, les dates de facture, les échéances de paiement. Donc toutes ces informations sont présentes à la fois sur les documents, sont présentes dans la compta. Donc le but, en fait, ça va être de pouvoir gérer ces délais finement et puis potentiellement émettre des notifications lors des échéances de paiement. La transparence et la continuité du processus, lorsque on a certains de nos clients qui travaillent complètement en papier. Donc aujourd'hui, la transparence elle est claire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les factures circulent dans les services. Demain, avec la dématérialisation de factures, avec la GADELO, vous allez pouvoir directement avoir accès à vos factures en mode dématérialisé. Vous allez pouvoir avoir accès en temps réel à savoir où est la facture, qui est en cours de validation, à quelle étape elle en est du processus. Donc ça, c'est vraiment très, très efficace et il n'y a plus de perte de facture, plus de perte d'informations. Concernant le dernier point, alors nous qui sommes dans le domaine depuis longtemps, on l'oublie très souvent, c'est la partie recherche et consultation. En fait, ça, c'est les clients qui le disent aussi, c'est vraiment la possibilité de pouvoir très facilement rechercher les documents dans la GED, consulter les pièces de manière simple. Et très souvent, ce qu'on fait dans nos projets de dématérialisation de factures, c'est qu'on donne accès à la pièce depuis l'application comptable. Ça permet aux comptables de rester dans leur ERP et puis de pouvoir avoir accès à la pièce directement de la compta vers elle. Alors, pour vous donner une idée globale du processus, vous avez sur la partie gauche les canaux d'entrée. Donc, les canaux d'entrée, ça peut être des documents papier, ça peut être des documents électroniques sous forme de PDF, sous forme d'image, ça peut être des emails aussi. Des emails, on reçoit de plus en plus au niveau des services compta des emails. Donc directement, la facture va être reçue en PDF, en pièce jointe à l'email. Donc là, on va être capable, avec nos solutions, de prendre cet email, d'extraire automatiquement la pièce de l'email et de l'envoyer en traitement. Pourquoi je vous parle un peu plus précisément des emails? Parce que c'est clairement un gain de temps. Lorsque vous recevez des factures papier, vous devez les numériser. Donc, une personne qui va potentiellement devoir les mettre dans les scanners. Si vous la recevez par email et que vous pouvez l'envoyer directement en traitement de manière automatique, vous gagnez du temps sur la numérisation. De plus, la facture qui est reçue par email, la plupart du temps, elle provient d'un ERP, donc elle est de très bonne qualité. Donc l'extraction d'informations sera encore plus performante. Donc les canaux d'entrée, ensuite sont envoyés dans le système. Le système démarre, enfin la première étape du système en fait est la partie workflow. Le document est stocké en GED et un workflow est démarré de manière automatique. Une des premières étapes du workflow, ça va être la partie DocExtractor avec l'extraction automatique d'informations. Et ensuite, on va se focaliser sur des étapes plus métiers qui vont être le contrôle de la facture, l'imputation comptable, le bon à payer, toutes ces étapes-là qui vont être faites de manière plus ou moins manuelle dans les étapes du workflow. Pourquoi je dis plus ou moins manuel? Parce que l'imputation peut être automatique, le bon à payer peut être automatique, ça va être à vous de nous dire quels critères vont permettre d'automatiser ces étapes. Et bien sûr, tout au long du cycle, ces documents sont accessibles en GED et seront archivés. Alors, nos solutions sont fortement couplées avec vos applications métiers. On va se baser sur les informations fournisseurs, sur les informations de commande. Tout ceci provient de vos ERP. Mais je vais y revenir un peu plus en détail lors de la démo. Alors, oui, je vais faire un petit zoom sur ce bloc, là, DocExtractor, pour que vous sachiez ce qu'il y a derrière cette brique-là. Donc, l'extraction automatique dans DocExtractor, je schématise encore ces 3 grandes étapes. En fait, il y a beaucoup plus d'étapes que ça, mais pour que ce soit simple, une première étape d'extraction automatique d'informations, un moteur OCR, donc l'OCR va faire de la reconnaissance de caractères, et pas uniquement, en fait, il y a tout un tas de règles préconfigurées qui sont intégrées à l'outil, qui vont permettre d'extraire de manière complètement automatique les factures. Donc le système est préparamétré pour extraire des factures. Si les informations ont mal été lues, si les contrôles ne sont pas respectés, si
vous avez souhaité qu'on mette en place des règles particulières de contrôle et qui ne sont pas validées, on va les présenter en vérification. La vérification, c'est une étape manuelle, alors que l'extraction, en fait, c'est une étape automatique. Donc, la vérification est une étape manuelle, qui reste une étape très ergonomique et productive, et l'utilisateur va pouvoir soit renseigner les informations, soit aller cliquer sur le document pour compléter les informations qui auraient mal été lues. Une fois que cette étape de vérification a été faite, on a enfin une étape d'apprentissage. Alors cette étape, elle est clé. C'est une étape qui est aussi automatique, donc je appelle ça l'apprentissage automatique. Cette étape, en fait, va apprendre de ce qui a été vérifié. C'est-à-dire que lorsqu'on a une facture qui arrive pour un fournisseur quelconque, par exemple le fournisseur Orange, et que on a certaines informations qui n'ont pas été lues. La date de facture n'a pas été lue. Donc l'utilisateur va aller sur le document, va cliquer sur la date de facture pour la renseigner. En fait, le système d'auto-apprentissage va apprendre cette information. Il va dire, ah tiens, la date de facture, elle est en haut à droite sur le fournisseur Orange. Elle est dans tel format. C'est une facture française, donc un format de date français. Donc il va apprendre tout ça. Et l'idée, c'est que le cas suivant, lorsque une autre facture Orange va se présenter, le but, c'est qu'elle soit extraite automatiquement. C'est pour ça que sur le schéma ici, on a une flèche qui va directement en sortie, c'est-à-dire que là, lorsque la facture est extraite automatiquement, on l'envoie directement pour la partie métier, le workflow métier. Le but de DocX, de DocXtractor, c'est en fait, notre but, c'est qu'il soit le moins visible possible, c'est-à-dire qu'il y a un maximum de factures qui passent en automatique. Les points clés de la solution, alors j'en ai déjà dit quelques-uns, c'est de l'extraction automatique de données. On va être capable avec DocXtractor et Hello de faire de la lecture d'entête et pied de page de facture. On va être aussi capable de faire de la lecture de lignes articles de manière automatique. On va être capable de faire du rapprochement avec les commandes et des livraisons, des réceptions. On va être capable de gérer les délais de paiement, alors aussi bien sur le document que des délais de paiement qui seraient renseignés dans la compta. On va pouvoir faire de l'imputation comptable, plutôt soit manuelle, soit automatique. Ensuite, le produit gère les factures internationales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos produits sont développés en Allemagne. Donc, le fait que les factures soient écrites dans d'autres langues ou qu'elles soient dans d'autres devises, ça pose aucun problème. Donc, elles sont aussi multi-devises. Ensuite, un dernier point sur lequel je souhaiterais m'arrêter, c'est la notion de facture multipage. Une facture peut être multipage, peut être sur 1, 2, 3 pages, suivant si le montant, par exemple, peut être sur la 3e page, il peut y avoir des lignes articles entre chacune des pages. Donc un outil comme DocXtractor a besoin de savoir où commence et où s'arrête la facture. Donc pour faire ça, il y a 3 possibilités, soit faire de la séparation automatique. La séparation automatique, en fait, c'est de la séparation logicielle. Il va détecter le fournisseur, il va détecter le numéro de facture, et à chaque changement, il va dire, ah tiens, c'est une nouvelle facture. Ça, c'est la séparation automatique. Il y a la séparation physique. La séparation physique, elle peut être de plusieurs types. Soit on met un intercalaire entre chaque facture, soit on peut imaginer aussi coller une étiquette code barre sur la première page de chaque facture. Et du coup, quand le système voit ce séparateur physique, l'étiquette ou le séparateur ou la page séparatrice, il va se dire ok, c'est une nouvelle facture. On peut aussi très bien dire ok, aucun séparateur. Dans ce cas-là, par exemple, on lui envoie un PDF, on va lui dire un document PDF égale une facture. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation dans la partie chat qui est disponible à cet effet. Ensuite, alors je vais vous en parler tout de suite. Une des nouveautés que Hello propose, c'est la partie Business Solutions. La Business Solutions, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des solutions qui ont été construites par nos soins en fonction des retours de nos clients. Et on a essayé d'intégrer en fait dans les packages métiers les bonnes pratiques de nos clients et les choses qui reviennent de manière récurrente. Ce qui fait que quand on démarre un projet de dématérialisation de facture fournisseur, on ne démarre pas de zéro, mais on a déjà un package. Ce que je vais vous présenter par la suite, c'est le package Business Solutions, on va dire avec un petit peu de modification sur le paramétrage, mais je dirais qu'à l'installation, dès que le système est fonctionnel, c'est ce que vous allez voir, c'est-à-dire que les grandes étapes sont telles qu'elles sont, je n'ai pas fait de grosses modifications dans le système.
Donc, qu'est-ce qu'on souhaite faire habituellement sur la dématérialisation de factures fournisseurs? On souhaite distribuer des factures dans les différents services, pouvoir mettre en place une validation par les responsables de service, faire de l'imputation comptable, mettre un bon à payer. On souhaite aussi avoir accès, on souhaite mettre à jour la compta avec les données qui ont été vues sur la facture et l'imputation et l'analytique et tout ce que vous souhaitez qui ont été récupérés par le système. Et on souhaite aussi pouvoir avoir accès à la pièce depuis l'ERP. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses que l'on fait dans nos projets avec les clients. La Business Solution Invoice propose du coup un workflow qui est préparamétré, des formulaires de saisie. Donc les formulaires de saisie sont des formulaires de saisie orientés métier qui vont présenter les données de la facture, qui vont permettre de saisir les commandes, les imputations comptables, toutes ces choses-là. On a aussi un tableau de suivi des échéances qui va permettre d'avoir une vue précise des factures en cours dans le système. Alors, une vue schématique du workflow que je vais vous présenter. Le workflow que je vais vous présenter, les canaux d'entrée, donc c'est les documents électroniques qui arrivent. Les documents sont envoyés dans le workflow. Ici, c'est le workflow métier. Une des premières étapes du workflow, ça va être l'extraction automatique d'informations avec DocExtractor. Une fois que ça c'est fait, on va rentrer dans des étapes métiers qui sont du coup, on va dire, modifiables et qui vont être différentes par rapport à chaque client. Donc là, le workflow type que je vais vous montrer, c'est une première étape de contrôle et de vérification. Au niveau de cette étape de contrôle et de vérification, on va pouvoir déterminer qui est l'utilisateur qui va pouvoir approuver cette facture qui a acheté, par exemple, qui est responsable des contrats de téléphonie mobile, par exemple. Donc cette personne-là va dire qui est la personne responsable de la facture. Ensuite, cette personne-là va pouvoir approuver la facture. Une fois qu'elle l'aura approuvée, elle sera envoyée en compta. La compta pourra faire l'imputation. Au niveau de ces trois étapes, on va pouvoir envoyer la facture en litige. Une fois que la compta a validé la facture, on va transférer les données dans l'ERP, dans la compta. Et enfin, terminer le workflow. Donc une fois que le workflow est terminé, toutes les informations restent présentes. C'est-à-dire que la facture est accessible en GED au niveau de la recherche, mais si vous souhaitez un an plus tard voir qui a validé la facture, qui a mis l'imputation, on a toute la traçabilité qui reste dans le système. Et en transverse, on a le tableau de bord des factures qui permet de suivre les échéances. Tout à l'heure, donc, je vous ai parlé brièvement de la partie Business Solutions. Aujourd'hui, au niveau des Business Solutions, on en a plusieurs à notre catalogue. On a la Business Solution de gestion de factures, donc celle que je vais vous présenter aujourd'hui. On a la gestion des emails, avec le module d'archivage automatique des emails. On a la gestion des contrats, que ce soit des contrats entrants, sortants. On a des webinaires aussi, donc sur ces thématiques-là. D'autres business solutions, une business solution qui vient de sortir, c'est la gestion des visiteurs. C'est le fait que des personnes arrivent dans l'entreprise et que vous ayez à renseigner le nom de la personne, son prénom, la faire signer finalement sur le carnet des entrées. Donc tout ceci peut se faire en dématérialisé via la gestion de visiteurs. On a aussi une solution qui arrive sur la partie ressources humaines, la gestion des ressources humaines ou la gestion de la connaissance. Alors, je vous ai parlé de facture. Il faut savoir que Hello est une solution ECM, du coup avec un module de GED inclus, c'est-à-dire que vous avez une vraie GED derrière, des fonctionnalités qui sont incluses en standard. Ça va être le fait de pouvoir se connecter à des boîtes email, ça va être le fait de pouvoir piloter un scanner directement avec les solutions Hello, ou récupérer des documents en provenant d'un multifonction. Nativement, vous allez pouvoir gérer du versionning de documents et gérer des index associés aux documents. Des index, c'est ce qui va permettre de caractériser le document. Vous allez pouvoir faire de la recherche intelligente. La recherche intelligente, ça veut dire qu'on va pouvoir à la fois rechercher dans le contenu des documents et dans les index qui ont été récupérés par exemple par l'extraction automatique. On s'intègre aussi avec la suite Microsoft Office. Donc vous pouvez avoir accès directement aux documents depuis Word, Excel, PowerPoint, Outlook. On intègre un système de workflow avec un moteur de workflow, avec un designer de workflow. La partie workflow, ça peut se faire directement via une interface, donc il n'y a pas de développement, c'est vraiment, on va pouvoir créer des étapes liées entre elles via un designer. Tous les modes d'accès nécessitent un contrôle d'accès, donc une authentification par login mot de passe.
tout ce qui se passe dans le système est tracé, que ce soit de la modification, mais simplement de la consultation. On va savoir qui a fait quoi à quel instant. Ensuite, nos solutions sont disponibles dans différents environnements technologiques. Donc ça peut être du client riche, du client web, disponible sur smartphone, tablette. On va pouvoir créer des références entre les documents et des liens entre les documents. On va pouvoir gérer des annotations sur les documents, tout ce qui est surlignage, tampons, post-it. Et pour les clients qui ont des services informatiques avec des développeurs dans ces services, vous pouvez aussi directement développer via nos API, donc via nos interfaces de programmation, depuis une application externe. Par exemple, ce qu'on peut retrouver des fois chez nos clients, c'est depuis un ERP, ils souhaitent faire des développements directement pour pouvoir avoir accès aux documents ou les modifier. C'est tout à fait faisable. Quelques références clients. Pour la plupart qui sont des clients français. Un de nos gros clients sont les magasins Leclerc. On a aujourd'hui plus d'une quarantaine de magasins en production sur la dématérialisation de factures. Un très gros client aussi qui est un distributeur de spiritueux qui est le groupe Castel, avec entre autres le réseau de magasins Nicolas. Donc il y a un gros client sur la dématérialisation de factures. On a les agences d'intérim groupe Actual, donc là c'est 200-250 agences à travers la France. La Micaline, aussi sur de la dématérialisation de factures. Voilà. Après, on a des clients qui sont par exemple le groupe Dossi qui utilise Hello pour la partie GED et Workflow, pas de dématérialisation de factures. On a des collectivités aussi, le CDG 83, l'ARS Midi-Pyrénées, donc voilà, plutôt sur des thématiques dans ce cas-là de GED et d'archivage. Vous pouvez retrouver sur notre site web hello.com/fr les webinaires à venir. Le prochain webinaire, c'est sur la GED. Donc ce sera le 6 juillet de 10h à 10h45. N'hésitez pas à vous inscrire. Et vous pouvez retrouver dans la rubrique événements la liste des webinaires à venir. Voilà mes coordonnées. Si vous souhaitez plus d'informations ou une présentation personnalisée sur vos documents, par exemple, sur la dématérialisation de factures, c'est tout à fait faisable. Ça permet d'avoir une vision claire de nos outils. Je vous propose de passer à la démo. Ok, alors on va nous connecter. Je vais me connecter via un utilisateur qui s'appelle Christophe Bouvier. Christophe Bouvier, en fait, fait partie du service compta. C'est lui qui va être en charge de lancer le workflow de traitement de facture. Au niveau de la connexion, donc on va pouvoir se connecter à votre annuaire d'entreprise et on va pouvoir avoir une connexion automatique. Donc là, je suis dans un environnement de démonstration, donc je renseigne le login mot de passe, mais habituellement, c'est quelque chose qui se fait de manière automatique. Brièvement, pour vous expliquer ce que vous voyez à l'écran, on a un certain nombre de tuiles qui donnent des raccourcis d'accès à l'utilisateur pour des grandes fonctions, par exemple de la recherche, par exemple les tâches. Les tâches sont des actions au niveau du workflow. La partie, on peut avoir accès à des parties du plan de classement. Par exemple, ici, si je clique là-dessus, je vais avoir accès directement au dossier finance, au plan de classement finance. Sur la partie centrale, on retrouve le fil d'actualité. Donc le fil d'actualité, c'est quelque chose comme on va retrouver dans Facebook et dans Google. Vous allez pouvoir échanger sur des documents ou des dossiers avec d'autres utilisateurs. Du coup, l'utilisateur va être notifié et va pouvoir voir dans son fil d'actualité s'il y a des personnes qui ont rebondi sur des actions, des modifications qu'il a pu faire dans la GED. Maintenant, je vais passer sur la boîte de réception. La boîte de réception, en fait, ce sont tous les documents qui sont en attente de l'utilisateur. Au niveau de la boîte de réception, on va pouvoir piloter un scanner, numériser des documents, ou on va pouvoir aussi très bien coupler une bannette d'un copieur multifonction, parce que l'utilisateur va aller sur son copieur multifonction, il va faire scan, et les documents vont se retrouver directement ici, dans la boîte de réception. Je vais prendre du coup des factures. Je vais prendre des factures. Alors préalablement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinitialisé ma base d'apprentissage. Vous vous souvenez tout à l'heure,
je vous ai dit que les factures étaient apprises, parce que je voulais vous montrer le cas de figure où on a une facture qui est apprise et une facture qui n'est pas apprise. Donc je vais prendre une facture GSF, c'est celle-ci que j'ai réinitialisée. Je vais prendre une facture avec commande aussi pour que vous voyez ce que ça donne. Et puis je vais prendre une facture, SFR qui a ces trois factures. Je vais un glisser-déposer tout simple dans la boîte de réception. Alors cette action de glisser-déposer, on pourrait très bien l'automatiser, c'est-à-dire que les factures peuvent être envoyées dans un dossier, elles sont directement aspirées par la solution. Donc ces trois factures, je les envoie en traitement, en cliquant sur ce petit bouton. Voilà. Donc les factures ont été envoyées. Une des premières choses, à partir du moment où on envoie les factures dans le système, en fait elles sont directement stockées en GED. Donc si je clique là-dessus, je vais voir où elles sont parties. Donc là, vous avez à l'écran le plan de classement. Un plan de classement va permettre d'avoir accès à des dossiers sous dossiers et va permettre de visualiser les documents dans le système. Ici, je suis dans le plan de classement finance, facture en traitement, et je retrouve une des factures que je viens d'envoyer, facture Lucky Craft. Si je clique là, je peux voir que j'ai mes trois factures qui ont été envoyées à 10h26 ici, en traitement. Donc elles sont déjà accessibles en GED, elles sont déjà consultables. Pour l'instant, on n'a pas d'index sur le document. Donc c'est le rôle de DocExtractor, le rôle de l'extraction automatique qui va me permettre de renseigner les index. Pour l'instant, on n'a pas d'index. Mais par contre, vous voyez, quand je passe mon curseur sur le document, on a déjà l'information de la facture qui a été lue. C'est-à-dire qu'ici, on peut déjà retrouver la facture via le full text, via la recherche sur le contenu. Alors, je vais vous montrer une deuxième chose ici. Donc là, on est sur le document. Au niveau de ce document, on va pouvoir mettre des annotations. Donc, je disais, stabilo, par exemple. Vous voulez mettre en évidence une information. Vous voulez mettre en évidence une information. Vous voulez mettre un coup de tampon, par exemple. Voilà, tout ceci va pouvoir se faire sur le document. C'est une surcouche, c'est-à-dire que ça n'altère pas le document initial. C'est ce qu'on appelle les annotations. Ici, sur la facture, en fait, c'est un dossier facture dans lequel on a une facture et on pourrait avoir des pièces associées. Si on regarde au niveau de l'indexation, en fait, ce document a une indexation. Pour l'instant, cette indexation, elle est vide. Alors, on a quand même des informations au niveau de l'indexation qui sont renseignées, style la date de dépôt, style d'utilisateur, toutes les informations qui peuvent être déduites automatiquement sont renseignées. Et ensuite, donc là, nous, au niveau de la terminologie, on appelle ça un masque d'indexation. Le masque d'indexation, c'est facture entrante. Et associé à ce masque, on a des champs propres à la facture, donc comme la société, le fournisseur, les montants, donc tout ceci caractérise la facture. Je vais maintenant passer à la première étape de mon workflow qui est l'extraction automatique et la vérification. Donc l'extraction automatique, c'est déjà faite en tâche de fond, c'est transparent. Et je vais vous montrer la vérification. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'au niveau de la vérification, on a trois documents en attente. Je vais prendre le premier, alors je ne sais pas dans quel ordre ils sont. Ici, donc c'est ma facture GSF, très bien. La facture GSF, c'est la facture pour laquelle j'ai réinitialisé en fait la base d'apprentissage. C'est-à-dire que cette facture en fait a une base d'apprentissage vide. Ok. Alors je vais vous expliquer ce que vous voyez ici. Vous avez au niveau de l'extraction automatique deux choses. Vous avez, dans le cas de ce projet, on a une détection de société. La détection de société est possible, peut être faite dans un projet, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut, si vous n'avez qu'une société, ben, on ne fera pas de détection de société et on extraira directement le fournisseur. C'est-à-dire que ce bloc-là, en fait, va pouvoir disparaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que les blocs qui sont ici sont complètement paramétrables. On va pouvoir les adapter en fonction de votre besoin. Donc là, on a une détection de société, une détection de fournisseur. La détection de société et la détection de fournisseur fonctionnent avec la même technologie. C'est-à-dire qu'en fait, on va se baser sur vos données, c'est-à-dire que sur votre base fournisseur de votre compta pour retrouver l'information. C'est-à-dire que là, ici, on va prendre des données de votre compta, on va les mettre en relation avec la facture. Alors, DocExtractor, lui, la facture, il la voit comme un ensemble de mots. C'est-à-dire qu'il ne voit pas la facture comme un document à part entière, mais lui, c'est un ensemble de mots qui constitue ce document. Et la table fournisseur qui a été mise à disposition est mise en face de ces mots.
et par des notions de pondération, on va retrouver le fournisseur le plus probable. Donc là, dans mon cas, il m'a dit, OK, je pense que le fournisseur, enfin je pense pas, je suis sûr que le fournisseur en question, c'est GSF Saturn. Et ce qu'on peut voir sur le document, sous une couleur qui est un peu turquoise, en fait, il est allé piocher sur le document les informations qui l'intéressent. C'est-à-dire qu'en fait, il va récupérer un peu partout dans le document les informations qui vont permettre de détecter le fournisseur. Donc il a trouvé GSF Saturn, vous voyez un autozoom en haut, vous voyez où il a trouvé l'adresse, et un numéro de SIRET, un numéro de TV intracode. Donc tout ceci va être remonté automatiquement. Donc ça c'est préconfiguré, c'est-à-dire que en standard, le système va être capable de détecter le fournisseur. Il peut avoir des SIRET, il peut avoir des informations bancaires, il peut avoir des emails, il peut avoir tout un tas de choses qui vont lui permettre de retrouver de manière sûre le fournisseur. Ces deux détections, société et fournisseur, ne sont pas prises en compte par l'apprentissage automatique. Ces informations sont prises en compte directement en les rapprochant de vos tables métiers, de votre table société et de votre table fournisseur. Une fois que ça a été détecté, à partir du moment où les informations sont assez bien renseignées dans la table, c'est quelque chose qui marche très bien en automatique. Ensuite, il y a des informations là qu'il n'a pas trouvées, la date de facture, le numéro de la facture, et bien, je vais simplement aller lui dire où les trouver. Donc la date de facture, elle est ici. Le seul but, c'est de cliquer sur l'information. Vous voyez, hop, elle passe en vert. Et maintenant, le numéro de facture est ici. Je clique dessus, pareil, ça passe en vert. Ici, ma vérification est terminée. J'ai juste à valider et je passe au document suivant. Alors j'aurais pu avoir une passe automatiquement au document suivant, je ne l'ai pas paramétré. Voilà, bah, très bien. Ça, c'est ma facture SFR. Vous voyez ici, tous les champs sont verts. Alors ce qu'on peut faire en début de projet, c'est qu'on peut dire, souvent c'est ce que nous demandent nos clients, même si tous les champs sont verts, je veux quand même vérifier ce qu'il a lu. Donc pendant 2 semaines, 3 semaines, on va présenter en vérification tous les champs. On a un paramètre pour ça. Et donc vous allez visualiser toutes les factures. Mais le but du jeu de ce type de projet, c'est de ne plus voir ces factures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a tout lu de manière automatique, et ben, ça passe directement et on va se focaliser sur la partie workflow. Donc là, vous voyez la date, le numéro et les montants ont bien été trouvés. Au niveau des montants, on va pouvoir gérer plusieurs taux de TVA en standard. Et voilà, donc je valide ce document-ci. Et je vais passer au dernier document, il faut que j'accélère un petit peu. Je voulais vous parler aussi rapidement du rapprochement commande. Donc Xtractor est un outil qui va permettre de faire du rapprochement commande en automatique. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il fait ici? On a détecté le fournisseur. Le fournisseur, c'est Lucky-Craft. Dans le système, on a préparamétré en amont, c'est-à-dire qu'on a importé votre base de commandes en lien avec le fournisseur. Donc il dit, ok, j'ai détecté Lucky-Craft, je regarde si Lucky-Craft a des commandes. Oui, il a des commandes associées. Est-ce que la liste des commandes associées sont présentes sur ma facture? Là, en fait, il a trouvé un numéro de commande 68 767 sur le document. Et en fait, il avait donc la liste des articles pour la commande 68 767 dans le système. Et du coup, la deuxième chose qu'il regarde, c'est est-ce que le montant de ma facture correspond à ma commande? Dans ce cas-là, oui, ça correspond, ça match. Donc on ne va pas plus loin. On a un rapprochement de commande automatique. Cette facture n'aurait pas dû être présentée en vérification, parce qu'elle serait passée en automatique. Donc là, on a du rapprochement automatique. On peut faire aussi, lorsqu'on n'a pas d'égalité. Alors déjà, le système sait faire du rapprochement multi-commande, et on peut faire aussi du rapprochement à la ligne, c'est-à-dire une ligne de la facture peut être en lien avec une ligne article dans la partie commande. Si ce sujet vous intéresse, je pourrais vous en parler en détail si vous me recontactez. Donc je valide cette facture et je vais passer à la partie workflow. Donc je vais fermer le vérifieur. Je reviens rapidement sur le workflow. Ici, ici. Ici, on était ici sur l'extraction automatique. Maintenant, on va se focaliser sur la partie métier, contrôle et vérification, approbation de facture, comptabilisation, transfert vers l'ERP. Donc la première étape, c'est contrôle et vérification. Dans le cas présent, le contrôle et vérification est fait par le service compta. Je l'ai paramétré comme ça, on peut complètement le changer. Ce qui fait que ici, les premières factures, pardon, là je viens de retrouver
ici mes tâches du jour, donc 10h33, 10h34, 10h35, ce sont les 3 factures que je viens de vérifier. Et ici, ces 3 factures donc, sont à vérifier par le service comptable. Le service comptable, Christophe Bouvier fait partie du service comptable. Du coup, il va devoir traiter ces tâches. Donc si je vous montre par exemple, je vais passer avec celle avec la partie commande. Ici, c'est une tâche qui est associée au service comptable. C'est pour ça que vous avez le formulaire qui est grisé. C'est-à-dire que lorsque Christophe va accepter cette tâche, il va prendre en charge cette tâche et elle ne sera plus visible des autres utilisateurs du service. Donc ici, on est sur un formulaire, le formulaire qui est mis à disposition en standard par la Business Solution. Et vous voyez, on retrouve les informations qui ont été lues par DocXtractor, donc le fournisseur, la société, les montants. Et de la même manière ici, on a aussi un lien avec les données de la compta, avec les commandes, avec on a un lien direct avec vos données ERP. Donc Christophe, il doit faire une seule chose ici. Alors, je vais vous montrer aussi, oui, on a la partie commande ici, on retrouve le niveau de commande qui a été lu. Donc Christophe doit faire une chose, c'est qu'il doit déterminer quel commanditaire qui est capable de valider cette tâche. Donc je vais dire que c'est Guy qui va pouvoir valider cette tâche. Ce que je fais ici, de manière manuelle, ça pourrait être fait de manière complètement automatique, c'est-à-dire que le système est paramétrable, et on peut lui dire, pour une commande particulière, envoie cette commande à tel service ou à telle personne, ou on pourrait lui dire aussi, toutes les factures de tel fournisseur ou de tel groupe de fournisseurs sont envoyées à tel service. Donc ça peut se faire de manière automatique. Dans le cas présent, c'est en manuel, c'est complètement paramétrable. Donc j'ai contrôlé ma facture, je sais que Guy va pouvoir la valider, je la transmets pour approbation. La facture disparaît. Je peux en prendre une deuxième, j'accepte le processus, et cette fois-ci, je peux l'envoyer par exemple à Robert, je la transmets. Maintenant, je vais me connecter avec Guy. Cette fois-ci, je me connecte avec un autre mode d'accès. Donc précédemment, j'étais en client riche, maintenant je me connecte en client léger. Le client léger va permettre d'avoir accès à la GED, va me permettre de faire des recherches, va me permettre de faire toutes les actions utilisateurs nécessaires, de travailler dans le workflow. À la différence du client riche qui va aussi, le client riche va plutôt permettre aussi de faire en plus des tâches d'administration ou de piloter directement un scanner. Donc ici, vous voyez, on a une interface qui est assez proche du client riche. Je vais aller directement dans les tâches de l'utilisateur. Je me retrouve ici à avoir des tâches à traiter. Alors, je ne l'ai pas précisé. En bleu sont les tâches qui n'ont pas encore été vues de l'utilisateur. À partir du moment où je clique dessus, elle passe en noir et ce qu'elle a déjà été vue par l'utilisateur. Une particularité au niveau de notre interface, elle est responsive design, c'est-à-dire que ici, quand on étend le formulaire, vous voyez, ça s'adapte automatiquement à l'écran. L'interface que vous voyez, elle est disponible dans quel que soit le mode d'accès, que ce soit du riche, du web, du smartphone, la tablette, tout ceci, l'interface est identique. Et on peut adapter l'écran si on veut avoir un petit peu plus d'espace de la sorte. Donc, ici, Guy va pouvoir dire, ok, est-ce que c'est bien moi qui ai commandé la facture? Est-ce que je l'approuve? Oui, il l'approuve. Et à partir de là, elle part en compta. La dernière étape de mon workflow, c'est retour en compta et imputation comptable. Là, si je rafraîchis, je retrouve ma facture Lucky-Craft qui vient d'être validée par Guy. En fait, vous ne l'avez pas forcément vu, mais chaque étape ici va pouvoir être associée à des formulaires différents. C'est-à-dire qu'on peut complètement modifier le formulaire, le mettre en lecture solde, tout ceci est complètement paramétrable. Je vais accepter cette tâche. Je souhaite par exemple... Ah oui, on a vu aussi ici la liste des articles par rapport à la commande. Alors ça, ce que je vais vous montrer, c'est le fait aussi qu'on a couplé les informations, qu'on peut coupler ces informations à des centres de coûts, on peut coupler ces informations à une liste de comptes comptables. Voilà. Vous pouvez avoir la liste des comptes. Donc là, la saisie va pouvoir se faire manuellement, mais la plupart du temps, on fait une imputation automatique dans 80% des cas. Donc,
Voilà, l'utilisateur a fait son imputation et il a juste à transmettre à l'ERP. Et du coup, les informations sont envoyées directement en compta pour être mises à jour automatiquement. Si je reviens ici sur mon plan de classement, vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais mes factures qui étaient positionnées dans finance, factures en traitement. Ben, en fait, j'ai 2 factures sur 3 qui ont été déplacées. C'est-à-dire que là, on va pouvoir aussi faire des déplacements de factures dans le plan de classement. En fait, ces factures, elles sont passées dans la partie facture traitée. Et la date de dépôt, si je prends la date de dépôt du jour, c'est le 15, je me retrouve, parce que j'en ai envoyé déjà une ce matin, je me retrouve avec mes 2 factures ici, qui ont été classées. Alors, si on regarde cette fois-ci l'indexation, et que l'indexation a été renseignée, a été complétée par rapport à ce que DocXtractor a été lu. Et une autre chose, c'est que ici, la facture, elle est aussi disponible à différents niveaux du plan de classement. C'est-à-dire qu'on crée des références, en gros des liens de cette facture à d'autres niveaux du plan de classement. Donc j'ai créé 2 liens, par date de facture et par nom de fournisseur. Vous voyez ici, on a notre librairie de fournisseurs avec toutes les factures associées, ou directement par date de facture 2016 05 21, je retrouve toutes les factures en question. En fait, ces références, ça me permet de donner différentes vues à l'utilisateur. Vous allez pouvoir très facilement rechercher par référence fournisseur, vous allez aussi très facilement pouvoir rechercher par date de facture. Le plan de classement est un mode de recherche finalement, un mode d'accès. Et aussi une autre possibilité, c'est que la compta va vouloir accéder à ces factures par référence fournisseur, enfin par nom de fournisseur, alors que le service commercial va peut-être vouloir accéder à la facture par rapport à la commande. Donc on va pouvoir aussi classer le document par rapport à la commande. Vous voyez, ce classement s'est fait de manière automatique par rapport à des informations qui sont présentes dans l'indexation. C'est-à-dire qu'on utilise les données d'indexation pour classer automatiquement le document. Je voulais vous montrer maintenant la partie tableau de bord. Au niveau du... Ah, je peux vous montrer dans un autre cas d'utilisation. Bon, là je ne trouverai pas le tableau de bord aujourd'hui, parce qu'il a l'air d'avoir un petit souci. Est-ce que j'ai ici, oui. J'avais fait le test avant, ça fonctionnait. Pour vous montrer le tableau de bord, hop, le tableau de bord ressemble à ça. Voilà à quoi ressemble le tableau de bord. Vous allez pouvoir suivre en temps réel, avoir la liste de vos factures, avoir les informations fournisseurs, avoir les états, donc à l'état et la facture, à quelle étape elle se trouve, contrôle et vérification, au niveau de la compta, est-ce qu'elle a été exportée. Donc tout ceci va pouvoir être filtré, c'est-à-dire qu'on va pouvoir simplement désélectionner ces filtres-là et afficher la liste des factures. Donc là, par exemple, on voit qu'on a 6 factures qui sont en vérification formelle. Bon, les libellés ne correspondent pas non plus, mais c'est contrôle et vérification ici, en fait. On va pouvoir filtrer les factures, on va pouvoir avoir accès au top 5 fournisseurs, on va pouvoir aussi avoir accès aux factures qui sont hors délai, donc qui n'ont pas été payées dans les délais. À partir du moment où les factures ne sont plus, le processus de la facture est terminé, elles disparaissent de ce tableau de bord. Vous pouvez aussi créer des sous-tableaux de bord de manière très simple, via paramétrage. Par exemple, un sous-tableau de bord par société. Vous êtes en multi-société, vous avez 3 sociétés, vous pouvez créer très facilement un tableau de bord par société. Vous pouvez créer des tableaux de bord par fournisseur, vous pouvez créer des tableaux de bord. En fait, la limitation, ce sont simplement les index qui sont associés au document. C'est dommage que je ne puisse pas vous le montrer. Ok. Je vais vous montrer maintenant l'accès tablette. Pour ça, vous aurez une idée de ce que ça peut donner sur tablette.
Voilà, là je suis sur la tablette. Au niveau de l'accès tablette, de la même manière, vous avez accès au plan de classement. On va retrouver ici les factures traitées par exemple, par fournisseur. On va aller sur notre facture SFR, il y a notre liste de factures SFR, je clique simplement sur le document. Je peux, en cliquant aussi sur le document, je peux le télécharger sur la tablette. Donc l'ergonomie est vraiment très bien faite. Vous avez accès à la boîte de réception, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez récupérer des documents par mail et les envoyer dans l'AGDLO. Vous avez accès à vos tâches aussi. Donc, par exemple, si vous voulez voir une tâche, ce qu'on retrouve ici, c'est la même interface, c'est-à-dire qu'on a accès au formulaire et vous allez pouvoir, là dans le cas présent, c'est choisir le commanditaire et l'envoyer en approbation. Donc là, les workflows fonctionnent de la même manière. Vous allez pouvoir faire des recherches. Je ne vous ai pas parlé de la partie recherche d'ailleurs. Je fais sur recherche SFR et il me retrouve un certain nombre de résultats. Je vais dire un mot sur la recherche parce que c'est important. Au niveau de la recherche, vous avez en gros deux modes de recherche. Si vous ne lui précisez rien, je vais rechercher la facture Lucky Craft, je tape Lucky. Ici, je vais retrouver toutes mes factures pour lesquelles le mot Lucky est présent. Ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est qu'il fait une recherche de plusieurs manières. C'est-à-dire que quand je tape dans cette zone-là, c'est une recherche sur la Google, c'est-à-dire qu'il va rechercher à la fois dans les index, dans le contenu du document et dans les titres. Là, si je clique là-dessus, dans le titre, dans le contenu, dans les champs d'indexation. Donc je lui renseigne rien, il me retrouve en fonction de ce que j'ai tapé l'information, et vous voyez qu'il met en surbrillance dans le document les informations qu'il a reconnues. Ensuite, j'ai un autre mode qui est le mode de recherche par facette. C'est-à-dire que là, je peux très bien lui dire, je veux rechercher, si je fais ça, voilà, je vais rechercher par masque d'indexation, les factures entrantes. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, je vais vous montrer ça par la suite. Donc je veux des factures entrantes, pas le numéro, mais nom de fournisseur. Au niveau du nom de fournisseur ici, je vais avoir la liste de mes fournisseurs pour lesquels j'ai des factures. Et j'ai entre parenthèses un nombre estimé de résultats. Donc je veux savoir par exemple combien de factures j'ai pour, quelles sont les factures TeamViewer. Je clique là-dessus, j'actualise la recherche et je vais retrouver les 4 factures TeamViewer en question. Je vais très facilement les consulter. Je peux faire un favori de recherche. Donc là, j'ai créé des favoris réunion d'élus, SFR. Donc, je vais pouvoir créer un favori de recherche. Et l'intérêt, c'est que ce favori de recherche, il va être disponible directement ici, au niveau de mes tuiles. Donc ici, par exemple, si je clique sur SFR, j'ai ma recherche favorite SFR qui est là, et j'ai juste à lancer la recherche et il me trouve les factures. De la même manière, au niveau des tuiles, je vais pouvoir avoir accès à des sous-niveaux du plan de classement. Je disais tout à l'heure finance, si je clique sur finance, et j'ai une vue filtrée du plan de classement. J'ai accès qu'à la partie finance. Voilà, la présentation touche à sa fin. Je vais vous demander 2 petites secondes, je vais regarder s'il y a des questions et je vais revenir pour y répondre. Avez-vous un standard, un connecteur vers l'éditeur d'RP Kayak? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on gère un projet de dématérialisation de factures, je vous disais tout à l'heure, on a de l'ordre de 75 projets en production. On a en fait très souvent des ERP différents. On a en France un nombre un nombre d'éditeurs ERP qui est assez important. Donc on a beaucoup de RP qui sont implémentés. Kaliak de tête comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire si l'éditeur, Kaliak a déjà été interfacé. Il faudrait que je demande à mes collègues pour savoir si
ça a été fait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a des connecteurs qui sont très ouverts, qui vont nous permettre de gérer différents modes d'accès. Ça peut être des fichiers à plat, des fichiers structurés, des fichiers CSV, des fichiers XML, qui vont permettre en fait de nous adapter en fonction de l'ERP. Et je vous disais aussi qu'on allait pouvoir donner accès à la pièce depuis l'ERP. Suivant les ERP, c'est pareil, les technologies sont diverses et variées. Ça peut être avoir accès à la pièce directement via une URL web, ça peut être avoir l'accès à la pièce depuis un partage de fichiers, ça peut être envoyer la pièce directement dans l'ERP, tout est possible. Question suivante, le moteur de GED est-il intégré dans votre produit et son utilisation peut-il être étendue à d'autres fonctionnalités hors facture? Oui, tout à fait. En fait, Hello, c'est une plateforme transverse. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets en dématérialisation de factures parce que la solution, le couplage de la solution DocXtractor et Hello GED-ECM fonctionne très bien. On a vraiment un produit qui a un très bon retour de nos clients. Mais bien évidemment, derrière, vous avez en place une plateforme transverse. Donc, on va pouvoir étendre les fonctionnalités. Les fonctionnalités qu'on retrouve de manière assez récurrente chez nos clients, ça va être par exemple, bien souvent la brique qui vient tout de suite après, c'est le fait de déposer les factures sortantes, devis, commandes. Tout ceci, on va pouvoir très facilement coupler Hello à les sorties de l'ERP pour pouvoir mettre à disposition des utilisateurs les documents dans la GED. On a aussi, je vais vous le dire rapidement, on a aussi une business solution sur la partie contrat. Donc on peut très bien gérer les contrats en termes de données et gérer les documents associés au contrat. Donc tout est ouvert en fait, ça peut être du document Office, ça peut être effectivement des documents de preuve. À partir du moment où c'est stocké dans Hello, vous avez toute la traçabilité, vous avez une empreinte qui est calculée, c'est-à-dire que le document n'est plus altéré. Et il y a beaucoup moins de risques que de l'avoir sur un partage Windows ou autre. Alors, Hello a-t-il des fonctionnalités pour répondre aux API Chorus? Non. À vrai dire, on a étudié la partie Chorus. Aujourd'hui, on a eu quelques demandes dans ce sens-là. C'est une API qui est assez complexe à mettre en œuvre. Ça, il faudrait qu'on en parle ensemble pour voir comment le mettre en œuvre. C'est un sujet assez complexe, à vrai dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais rendre l'antenne. Je vous remercie de votre participation et puis n'hésitez pas à vous connecter à d'autres webinaires, d'autres thématiques type GED ou contrat. Ah oui, un autre point important que j'oubliais, on a notre chaîne YouTube. Alors ce qu'on fait, c'est qu'à l'issue de nos webinaires, on les met directement sur notre chaîne YouTube, c'est-à-dire que les vidéos sont consultables. Vous pouvez revoir le webinaire si vous souhaitez l'envoyer à diffuser dans votre entreprise. Ils sont en mode public et vous retrouvez des webinaires sur les thématiques dont j'ai parlé précédemment, contrat, GED, archivage des emails. Voilà. Donc, tout est disponible sur notre chaîne YouTube. Si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mailshare@hellodigital.fr. Merci bien et à bientôt. Au revoir.